Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre C lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. C'est à vous, les Sagittaires, pour la guidance de juin. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, message et prédiction pour juin. Bon, Sagittaire, on a l'immobilité et entièreté. Donc, il y a peut-être le fait de rester un peu plus sur place dans cette immobilité pour retrouver cette entièreté que vous avez, d'être authentique, votre personnalité. Donc, il y a peut-être une recherche en soi. Ah oui, la réponse est positive. Une recherche en soi pour retrouver qui vous êtes, pour trouver qui vous êtes. Ou prendre connaissance que vous l'êtes déjà. Des fois, il y a juste un besoin de prendre un moment pour soi, un moment de pause et pour vraiment clarifier les idées, la tête, mais aussi de voir l'entièreté de qui vous êtes. De qui vous devenez aussi. Avec les années, on change. Donc, on parle aussi de, cette immobilité, cette patience. Laissez le temps faire son œuvre. Donc, juin, vraiment, laissez-vous le temps aussi d'être peut-être au moment présent, d'être vraiment ancré aussi, faire preuve de patience de cette immobilité. Peut-être c'est, oui, c'est vous, mais aussi quelque chose qui est en train, qui est mobile, peut-être les choses qui est au ralenti, mais c'est justement de profiter de ce moment, de cette patience aussi, de laisser autant le temps de faire les choses, de se placer. Puis peut-être c'est aussi pour vous que vous prenez conscience de vous, de vos ressources, de vos talents, de cette positivité qui vous entoure pour que vous puissiez voir les bonnes choses qui se préparent pour vous. Avec l'entièreté, on a la formation. Apprenez quelque chose de nouveau. Peut-être c'est ça ici, faites cette patience pour vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau aussi sur vous. Comme je dis, avec le temps, plus qu'on vieillit, plus qu'on change. Donc, c'est aussi vous permettre, juin, d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous ou cet apprentissage de quelque chose que ça soit académique, mais ça peut être aussi général. Une culture générale pour vous, juste pour apprendre quelque chose. Ça fait du bien, ça nous fait voir la grandeur du monde qui nous entoure. Donc, c'est peut-être ça aussi qui s'annonce pour vous. Pour juin, Sagittaire. De savourer le moment présent. Je pense qu'il y a un titre à avoir pour votre guidance juin. C'est ça. Savourer le moment présent. L'animal totem maintenant qui vous accompagne. On a la grenouille. Purification et renaissance.
La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurant légèreté, sagesse et abondance. Peut-être justement vous êtes dans une période de changement et que ce changement, ben, ça va être accueilli. Faire preuve de patience aussi parce que c'est un changement qui se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus ici. J'ai l'impression que vous êtes dans une étape où il y a besoin que vous soyez présent, que vous soyez dans cette immobilité pour prendre connaissance de certaines choses, ce renouveau aussi, cette nouveauté, cette entièreté sur vous, sur qui est-ce qui vous entoure aussi, pour vous aider à avancer par la suite. Avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend? On a le 8 de coupe. C'est un peu ça. On allait avec le cavalier d'épée. Et le 3 de bâton. J'ai vraiment une énergie ici de mouvement, de changement, de choses qui est en train d'évoluer. Le cavalier d'épée me parle un peu de cette formation ici, d'apprendre de nouvelles choses pour vous aider à aller de l'avant, d'avancer, d'abandonner peut-être une certaine partie de vous pour retrouver cette entièreté qui s'annonce ici avec ce 3 de bâton. Les choses sont en train de se préparer. C'est une perception, c'est une visualisation aussi. Donc, si vous êtes dans ce changement, visualisez aussi la personne que vous voulez devenir ou qui vous êtes. Je pense que la visualisation, c'est aussi c'est une aide qu'on peut avoir pour pouvoir accueillir de nouvelles choses et attirer à soi ces choses qu'on veut. On a le déplacement, la protection. On va compléter. On a les capacités, la confiance et la naissance. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un certain Sagittaire que vous remettez en question assez souvent. Vous êtes trop dans l'analyse de soi, vous êtes trop dans le réfléchi. Au contraire, juin, il y a un besoin que vous preniez conscience de l'entièreté de vous, que ce soit vos défauts, que ce soit vos forces, vos qualités. C'est comme si vous sentez qu'il vous manque quelque chose qui, au contraire, elle est là, elle est présente. Vous avez juste besoin de puiser à l'intérieur de vous, de faire preuve aussi de patience, de laisser le temps. Peut-être que cette pièce de puzzle j'ai l'impression qu'elle est là, c'est juste qu'elle est un peu plus transparente et que en étant dans le moment présent, comme je disais, faire preuve de cette patience ici, mais cette pièce va pouvoir se révéler à vous et que vous allez pouvoir prendre conscience de votre entièreté. Au contraire, ça vous parle aussi de ce manque, c'est aussi prendre conscience de l'entièreté que vous êtes, même s'il y a un petit manque ou un manque ici, il y a juste un besoin de continuer d'avancer, d'avoir ce courage ici, parce que vous allez trouver ce manque ou ce renouveau qui va, en visualisant aussi ce manque, vous allez pouvoir voir ce renouveau, cette pièce qui manque finalement. Mais qu'on parle aussi de création, de créativité qui parle. Donc j'ai l'impression, c'est justement apprenez quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez être surpris de la forme qui va se joindre de ce casse-tête qu'on est en tant qu'individu, en tant qu'humain. Mais c'est ça, c'est prendre ce courage, de foncer, d'aller de l'avant, d'aller chercher même si vous ne savez pas quoi. Parce que en prenant cette nouveauté, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur vous que vous ne l'avez pas eu dans votre enfance,
que vous pensez que vous étiez pas, que finalement, ben, ça peut vous surprendre. Donc voilà pour la partie. Si par exemple vous avez un projet ou nouveau départ ici, continuez d'avancer. Même si vous n'avez pas toutes les pièces de votre projet, vous n'avez pas toutes, simplement avancer tranquillement, laissez au temps aussi faire les choses, mais là vous allez pouvoir construire quelque chose, vous allez pouvoir accueillir cette nouveauté ou ce nouveau projet. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel, vie active, projet, activité, travail, personnel. Donc on va voir pour juin, qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires. On a le passé, souvenir, expérience. On a le cadenas, impasse, immobile. On a le conflit, querelle, désaccord. Et on prend de la distance. C'est très bien avec ces conflits, ces querelles, désaccords ici. J'ai l'impression soit que vous restez pris dans des problématiques, des impasses rencontrées. Quoique, il y a une certaine, avec cette immobilité, qu'on peut parler de cette, on a encore l'immobilité ici. Donc, pour vous, peut-être, ça va être nécessaire, pour certains Sagittaires, c'est nécessaire pour user de votre passé, votre expérience, pour pouvoir dépasser ces impasses, pour vous défaire de ces emprises. Vous défaire de ces emprises qui créent certains conflits, certains désaccords ici. Mais qu'est-ce qui est bien avec la distanciation? C'est justement prendre la hauteur par rapport à ça. C'est faire preuve de patience, c'est de laisser vraiment autant aussi. Il y a des choses que vous n'avez pas trop le contrôle et qui va demander à rester dans cette immobilité. Mais cette immobilité, ce n'est pas à rien faire. Au contraire, vous allez faire autre chose. Vous allez peut-être voir à l'intérieur de vous cette entièreté, aussi toutes les ressources que vous avez, que même si on avait en général, là, cette entièreté ici que vous avez, mais il y a une certaine partie qui vous manque, ça ne vous empêche pas à faire les choses. Ou peut-être c'est même cette immobilité, c'est à puiser à l'intérieur de vous, trouver cette pièce qui manque. Et ça peut être cette confiance aussi qui va vous aider ici. Je vais compléter. Si aussi vous vous sentez pris, emprisonné par le passé, par quelque chose qui s'influence encore présentement, qui vous enchaîne, qui crée ces conflits, justement, prendre du recul, prendre cette hauteur pour voir l'ensemble de la situation. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à trouver des solutions, à pouvoir débloquer et de pouvoir vous défaire de cette emprise. Parce que peut-être, justement, en prenant cette hauteur, vous allez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau sur ça et vous aider à cette purification et aller vers ce renouveau. On a le changement avec la cigogne, l'admiration, on a le chien, cette confiance encore, on a la confiance qui ressort ici et on a l'encre qui parle d'ancrage. Peut-être c'est quelque chose qui a resté assez longtemps, assez ancré ici, mais moi l'encre c'est aussi une énergie de travail, mais un travail dans lequel vous allez vous investir, dans lequel qui va vous demander des efforts ici pour pouvoir changer les choses, de pouvoir surmonter ces conflits ici, peut-être même prendre cette distance, peut-être enlever cette encre et de pouvoir continuer ici, parce qu'il y a un certain impasse, un certain emprisonnement, enchaînement qui vous empêche. Et au contraire, avec le chien qui est avec ça ici, peut-être c'est une relation qui va demander
à clarifier les choses. Mais le chien, on parle aussi de courage, on parle de soutien. Donc, soit c'est une personne qui peut vous aider, qui vient vers vous, qui vous soutient, ou c'est au contraire, on avait le courage en général à la même place. Donc, il y a le fait de puiser en vous ce courage pour faire face aussi à cette impasse, ou à rester dans cette immobilité pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire preuve aussi de cette patience des choses. Les choses sont en train d'évoluer. Soit que vous vous faites fi, vous surpassez ce passé, ou au contraire, par l'expérience que vous avez vécue, vos souvenirs, ça vous aide à améliorer les choses, à changer aussi et à aller de l'avant. La cigogne présente aussi cette hauteur, donc il y a aussi cette hauteur nécessaire pour que vous puissiez dépasser ces querelles, ces conflits, de pouvoir travailler dessus. Donc, soit que vous rencontrez certains obstacles dans votre travail en général, ce que vous faites, ou ça peut être aussi envers collègues, peut-être la direction aussi. Il y a quand même quelque chose peut-être à revoir par votre expérience qui va, j'ai l'impression, il va y avoir du changement, une évolution, une amélioration des choses, mais si vous laissez aussi non seulement votre patience vous aider et vous permettre d'apprendre une nouvelle chose qui va vous soutenir et vous aider à dépasser cette emprise. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Je pense que j'ai oublié de dire pour vous, j'ai une petite fan, donc sûrement vous entendez le bruit. Donc, c'est tout à fait normal. Il fait un petit peu chaud. Donc, c'est sûr, on arrive vers la fin de votre guidance. Mais voilà, pour clarifier les choses. Voilà. Sentimental relationnel pour vous, les Sagittaires. Bon, on a l'indépendance. Hein. Voler de ses propres ailes. Liberté. Si ça vous dit quelque chose. On va voir si aussi il ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit pour juin au niveau sentimental relationnel pour vous, les Sagittaires? Quelle que soit la situation. On a l'infidélité, trahison, triangle amoureux, duplicité. On a le miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Soit vous êtes pris dans un engrenage de trahison, de tromperie. Donc oui, on peut parler d'infidélité, mais on peut parler d'autre chose aussi. La tromperie, la trahison a différentes formes. Voyez comment ça vous passe si vous êtes dans cette situation. Mais c'est comme si vous êtes pris dans cet engrenage et vous restez pris. On a la cicatrice. Oui, blessure. J'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose que vous allez vivre présentement. Au contraire, c'est quelque chose qui s'est passé. Bon, ça peut être récent, mais ça peut être aussi lointain, cette situation. Mais vous êtes en train de... Il y a cette cicatrice qui est encore présente. Et j'ai l'impression que vous laissez beaucoup de place à ça et peut-être vous empêcher aussi de construire quelque chose, peut-être vous-même. C'est peut-être ça aussi, cette immobilité, cette entièreté, c'est d'apprendre sur soi ici pour pouvoir dépasser, pour pouvoir avancer aussi. Parce que la cicatrice, elle est encore présente, mais elle fait encore mal. Et j'ai l'impression que c'est ça ici. Vous restez pris. Je vais rajouter. Après ça, on va compléter avec l'autre oracle. Mais oui, j'ai goût de rajouter. Ouais, parce que vous restez pris dans cet engrenage. Oui, c'est quelque chose que vous savez, puis si vous restez pris dedans, et c'est comme si vous ne savez pas trop comment sortir de cette zone. Cette zone d'inaction, de complaisance. Mais j'ai l'impression que justement, cette inaction qui peut résumer avec, qui peut faire le lien avec l'immobilité, mais j'ai l'impression que c'est justement prendre le temps. Quand on dit avec le temps, il y a la guérison. Les choses se placent. Ça va faire moins mal. J'ai l'impression que soit que vous restez pris dans ça et que vous ne voyez pas vous ne soyez pas optimiste par rapport à ça et vous êtes pris dans cette zone
ici de complaisance. Et vous ne voyez pas... vous restez pris dans votre tête par rapport à ça. Vous ne voyez pas plus loin. C'est comme si cette trahison, toutes les relations que vous allez vivre, il va y avoir des trahisons, par exemple. Et parce que là, c'est cette cicatrice qui est encore présente. Bien sûr, elle va être là, mais j'ai l'impression qu'il justement, il va y avoir une purification. Ou pour aller vers ce renouveau, il y a besoin de sortir de cette tête et de ne pas idéaliser. Parce que là, on a le conte de fées. Quand j'ai parlé que l'exemple que vous avez vécu une trahison, que les prochaines relations, c'est ce que vous allez vivre, c'est juste la trahison. Donc, vous idéalisez les futures relations, vos futures relations, par quelque chose que vous avez déjà vécu. Au contraire, c'est de faire fi de ça, de pouvoir avancer ici. Comment vous allez faire? C'est à vous de trouver, mais j'ai l'impression que c'est justement de laisser le temps aux choses et d'apprendre sur vous aussi de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que c'est ça ici qui risque de vous aider à continuer d'avancer et de laisser derrière vous ces choses. On va continuer au niveau sentimental relationnel. J'ai pas l'impression que ça peut parler à tout le monde. Bien sûr, c'est général. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Ici, on a une rencontre en soirée, sortie en couple, moment agréable. On a l'épanouissement, beauté, bien-être. Et on a le message. Oh, j'ai l'impression que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Ou il y a des rencontres en soirée. Ou sortie aussi. Moment agréable. Profitez de ce moment. N'allez pas trop loin non plus dans le futur, dans l'avenir. Simplement, vivez le moment présent. Comme j'ai dit au début, savourez le présent pour pouvoir voir les choses, mieux aussi appréhender les choses et ne pas trop vous focuser sur des choses qui risquent de ne pas se dérouler. Donc, que vous avez vécu une trahison, une tromperie, ça ne veut pas dire que vous allez vivre à nouveau ça. Il y a une démarche aussi à laisser un peu plus le temps de couler les choses. Peut-être prendre le temps aussi de prendre plus sur soi. J'ai l'impression qu'il y a le fait que peut-être avant de se mettre en couple, avant de faire quelque chose, prenez le temps de cette entièreté de vous, de prendre connaissance de vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous valez aussi et que vous méritez le meilleur. Donc, c'est aussi de prendre les choses tranquillement, faire preuve de... aller vers plus cette légèreté aussi. On a l'épanouissement, rencontre en soirée, on a le message, donc laissez-vous un peu plus porter. Si vous recevez une invitation, pourquoi pas la saisir, simplement de vivre. Vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Est-ce que c'est une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose ou au contraire non, mais vous allez au moins savoir la chose. Donc, apprendre quelque chose de nouveau. Donc, vous allez peut-être voir que c'est une personne au contraire, elle va être présente pour vous, vous soutenir, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous allez vous sentir bien peut-être dans cette relation ou justement, ça va vous faire prendre conscience de votre bien-être, voir, comme j'ai dit, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie sentimentale. Mais pour ça, il y a un besoin de sortir de cette zone et de faire quelque chose qui, au contraire, vous n'avez pas fait. Et c'est là que vous allez pouvoir vous positionner et savoir et apprendre cette nouvelle chose. Et peut-être, pourquoi pas, retrouver cette entièreté que vous êtes, que vous l'avez perdue peut-être en cause de cette trahison vécue. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Mais pour revenir ici, vraiment, j'ai pas l'impression que ça va parler à toutes les Sagittaires. Peut-être à quelques-uns. Vraiment, si
ça vous parle, tant mieux. Sinon, ben, le message est peut-être ailleurs pour vous. Donc, il y a une sorte de partie négative qui ressort, mais au contraire, c'est pour aller vers le positif. Et pour aller vers ce positif, il y a un besoin de changer peut-être aussi un état d'esprit, vos croyances, vos pensées, pour sortir ici, aller vers cette guérison. On a la purification et la renaissance, c'est justement pour aller vers cette guérison, vers plus cette légèreté des choses et d'accueillir de nouvelles possibilités qui se présentent pour aller vers ce bien-être, cet épanouissement. Pourquoi pas aller sortir, de vivre les moments agréables, comme j'ai dit, de savourer le moment présent. Et ben, il va y avoir des messages, des invitations, des nouvelles qui arrivent vers vous. Des déclarations, une communication importante, le fait de s'exprimer aussi. Donc voilà. Message. Premier message avec les plumes pour vous, les Sagittaires. Elle ne vient pas. Ah, ben elle est venue. Bon, ben il y en a deux. On a le pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est très bonne augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin vient bientôt te parvenir. Très, très beau, ça vient avec le message. Et on a le perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix, la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées, tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Très beau, c'est vraiment, ça vient rejoindre le tirage, votre guidance. Et on termine avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour juin? Mémoire transgénérationnelle. Reliés les uns aux autres, vos lignées vous ont transmis un héritage, un recueil de mémoire, de blessures, de sagesse, un terreau dans lequel s'émergent vos racines, une histoire qui se raconte, s'exprime dans vos cellules, dans votre psyché et dans votre rivière souterraine. Cette carte vous invite à entendre et éclairer ces mémoires cachées pour mieux vous en libérer, car certaines d'entre elles entravent votre pleine liberté d'être. On avait une carte de liberté, je m'en souviens pas c'était où. Cette liberté de vous défaire des choses, peut-être c'est ça ici, pour certains ça peut être le mal d'amour, que c'est comme on appelle la malédiction dans la famille, ou que ça se passe pas forcément bien entre les relations dans les membres de votre famille, et c'est le temps de couper court et de vous libérer de cette malédiction et de vivre votre propre vie, cette entièreté ici. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.